Salut à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo où on va parler de l'électronique. Alors voilà, je vous ai mis sur un super beau décor d'une île magnifique, mais on va pas parler de l'île, on va parler de l'électronique qui est ici. Alors, hop, on était sur cette formation et on va commencer par l'introduction à l'électronique. Et l'objectif, c'était de comprendre l'importance de l'électronique. Vraiment, on englobe tout ça. Et on avait dit les définitions, les applications, l'objectif de la formation, et bien sûr tout ça dans une vidéo explicative. Je rappelle que tout ça a été prompté par moi sur ChatGPT qui est ici. Voilà, ici. Et, pardon, excusez-moi, je sais pas. Voilà, ça a été prompté ici. Et on avait vu tous les ansets, on avait vu tout ça jusqu'à la conclusion pour aller plus loin et après la formation si on aurait des projets à faire et etc. Bien sûr dans cette vidéo qui est ici, c'est justement une autre IA qui s'appelle InVideo, Driss. Driss c'est mon prénom, c'est parce que j'ai été sur le compte. InVideo, où j'ai aussi prompté et j'ai donné des instructions pour comprendre pourquoi l'électronique c'est important et que ça nous entoure. En même temps, tout à l'heure, j'étais en train de regarder, et ça c'est un peu improvisé, ce qu'il disait Elon Musk, parce que je suis beaucoup ce monsieur, je trouve qu'il a vraiment une façon de travailler, une façon de gérer les entreprises et tout. Il est vraiment, j'aime bien parce que c'est un travailleur. Et il y avait un discours où il disait que dans 20 ans, par exemple, bon, c'est des prédications, hein, qu'il y aurait certainement plus de robots humanoïdes, plus de 10 milliards. Voilà, j'ai 27 ans, imaginons à 43 ans, et qu'il y en aurait plus que des humains. Façon de parler. Pour rappeler l'importance de l'électronique, on en a partout autour de nous. Alors, voici la vidéo, on va la regarder ensemble. Et des fois, je ferai peut-être des petites pauses ou pas, où on laisse tourner la vidéo, on verra bien s'il y a des choses à dire ou à redire. Voilà. Ah oui, c'est une vidéo qui a été faite par l'IA, donc les voix sont un peu spéciales de temps en temps. Mais bon, ça va pas nous empêcher de comprendre l'essentiel de la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va explorer un domaine passionnant et omniprésent dans notre quotidien, l'électronique. L'électronique est partout autour de nous. Voilà, tout de suite, hein. Partout autour de nous. Les PC, la télévision, même les machines électroménagères, les imprimantes, les caméras de surveillance, les frigos, les Wi-Fi, euh, même les cafetières, de partout. Et de plus en plus, il y aura de l'électronique autour de nous. Donc, c'est très, très, très important. C'est vraiment à ne pas négliger. Et dans l'avenir, il y en aura encore plus. Dans nos téléphones, nos ordinateurs, nos voitures et même dans nos grille-pains. Elle fait partie intégrante de notre vie moderne. Mais comment ça marche exactement? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. L'électronique, c'est la science qui étudie le déplacement des électrons dans des circuits. Ces circuits peuvent être simples ou très complexes. Ces électrons, ce sont des petites particules qui transportent l'électricité. Ils sont essentiels pour le fonctionnement de tous nos appareils électroniques. En contrôlant le mouvement des électrons, on peut faire des choses incroyables, des innovations technologiques aux gadgets du quotidien. Pour devenir électronicien, il faut suivre une formation spéciale. Cette formation est à la fois théorique et pratique. Cette formation vous apprendra tout sur l'électricité, les composants électroniques et comment ils fonctionnent ensemble pour créer des systèmes complexes. Alors, si vous êtes curieux, que vous aimez bricoler et résoudre des problèmes, l'électronique est peut-être faite pour vous. C'est un domaine en constante évolution. Prêt pour l'aventure? C'est parti! Alors là, déjà, ça nous explique en gros, hein, mais c'est dingue. Parce que là, quand je revois la vidéo, je me dis quand même, c'est même pas un humain qui a monté la vidéo.
les images, le son, les voix, et même organiser la vidéo. J'ai donné un simple prompt et je trouve que la pédagogie de l'intelligence artificielle, ça va, dans l'avenir, il n'y aura plus de professeur humain, je pense. Et même moi, je sais même pas à quoi je sers dans la vidéo, à part faire des pauses. Et non, mais vraiment, c'est incroyable. Et je vous invite à utiliser ChatGPT ou les intelligences artificielles pour organiser plein de choses en fait. Ensemble, découvrons le monde fascinant de l'électronique. Attendez, juste parce qu'on voit pas du coup. C'est le courant, la tension et la résistance. Tac. Hop. Avant de plonger dans le monde fascinant de l'électronique, il faut d'abord comprendre les bases de l'électricité. Imaginez un tuyau d'arrosage. Ce tuyau peut nous aider à visualiser comment l'électricité fonctionne. L'eau qui coule dans le tuyau, c'est comme le courant électrique. Le courant est le flux d'électrons qui se déplacent à travers un conducteur, tout comme l'eau se déplace à travers le tuyau. Plus il y a d'eau qui coule, plus le courant est fort. De même, plus il y a d'électrons qui se déplacent, plus le courant électrique est élevé. La pression de l'eau, c'est comme la tension électrique. La tension est la force qui pousse les électrons à travers le conducteur. Plus la pression est forte, plus la tension est élevée. Une tension plus élevée signifie que les électrons sont poussés avec plus de force. Enfin, imaginez que vous mettez votre pouce sur l'embout du tuyau d'arrosage. Cela réduit le débit de l'eau. Vous créez une résistance à l'écoulement de l'eau. En électricité, la résistance limite le flux d'électrons. C'est la même chose en électronique. Les composants électroniques peuvent résister au passage du courant. Les résistances sont utiles. Donc j'apprends en même temps que vous, hein. Donc si j'ai bien compris, la résistance limite le flux d'électrons. Et le flux d'électrons, c'est un peu l'eau dans un tuyau d'arrosage. Donc la résistance, c'est un peu comme comme appuyer sur le tuyau et limiter. C'est super intéressant, vraiment. Utilisés pour contrôler le flux de courant dans un circuit. Courant, tension et résistance sont les trois éléments clés de l'électricité. Ils sont interdépendants et essentiels pour le fonctionnement des circuits. Comprendre ces concepts est essentiel pour travailler avec des circuits électroniques. Une bonne maîtrise de ces notions de base vous permettra de concevoir et de dépanner des circuits avec efficacité. Maintenant que vous connaissez les bases de l'électricité, parlons des composants électroniques. Ces composants sont essentiels pour construire et comprendre n'importe quel circuit électronique. Ce sont les briques élémentaires de tous les circuits électroniques. Sans eux, il serait impossible de créer des appareils électroniques fonctionnels. Il en existe une multitude, mais on va se concentrer sur les plus importants. Ces composants de base sont utilisés dans presque tous les appareils électroniques que vous pouvez imaginer. La résistance, comme son nom l'indique, résiste au passage du courant. Elle est cruciale pour réguler la quantité de courant qui traverse un circuit. On l'utilise pour contrôler le courant dans un circuit. Sans résistance, les composants pourraient être endommagés par un courant trop fort. Le condensateur, lui, peut stocker de l'énergie électrique, comme une petite batterie. Le condensateur peut stocker l'énergie comme une petite batterie. J'ai une belle métaphore pour ça. Pour bien comprendre, c'est aussi ChatGPT qui me l'avait donné. Et c'est comme en fait une métaphore naturelle de la nature. Le condensateur, c'est comme un nuage qui stocke l'eau et qui la déverse au moment où les plantes en ont besoin pour grandir. Ça stocke et ça la déverse avec une douceur. Ça n'arrive pas comme ça, comme de l'eau, comme ça. Non, ça prend les petites particules. Et ben c'est pareil, ça stocke. Et j'avais bien aimé la métaphore de ChatGPT. Il peut libérer cette énergie rapidement quand c'est nécessaire. Il est très utile pour lisser les variations de tension dans un circuit. Cela permet d'assurer un fonctionnement stable des composants électroniques. Le transistor, c'est un peu plus complexe. Il peut amplifier des signaux ou agir comme un interrupteur. C'est un composant qui permet de contrôler un courant important avec un courant plus faible. Cela le rend indispensable dans les circuits de traitement de signaux.
C'est un peu comme un interrupteur commandé par l'électricité. Les transistors sont à la base de tous les circuits logiques et des microprocesseurs. Il existe beaucoup d'autres composants électroniques, mais ceux-ci sont les plus importants à connaître pour commencer. En maîtrisant ces éléments de base, vous serez bien équipé pour explorer des circuits plus complexes. Pour construire un circuit électronique, il faut savoir lire un schéma électronique. C'est un peu comme un plan qui montre... Voilà, dans cette vidéo, on parle d'un peu de tout, hein, mais on va le revoir dans la formation, hein. Ici, par exemple, les concepts fondamentaux, la tension, la résistance, on va le voir dans la prochaine vidéo, ça c'est juste la vidéo d'après. Les composants aussi, on va les revoir. C'est vraiment, je rappelle, ça va résumer aussi en gros ce qu'on va voir et pourquoi se rappeler l'objectif, c'est important. L'électronique. Les composants sont connectés entre eux. Chaque composant est représenté par un symbole. Par exemple, la résistance est représentée par un rectangle, le condensateur par deux traits parallèles et le transistor par un triangle avec une barre. Les lignes qui relient les composants représentent les fils électriques. En suivant les lignes, on peut voir comment le courant circule dans le circuit. Apprendre à lire un schéma électronique est essentiel pour pouvoir construire et réparer des circuits électroniques. Cinquième étape, les outils du métier, du multimètre à l'oscilloscope. Pour travailler avec des circuits électroniques, on a besoin d'outils spécifiques. Le plus important, c'est le multimètre. C'est un appareil qui permet de mesurer la tension, le courant... Une petite parenthèse sur le multimètre. Voilà. Il est ici. Et là, cette semaine, je sais pas ce qui s'est passé, mais... Hop. J'ai laissé en fait, et c'est pour ça que la sécurité c'est important, moi-même j'ai pas vu, mais j'ai laissé le fer à souder chauffer pendant peut-être une semaine, 2 semaines, je sais pas exactement, et il était collé à un fil en plus. Alors là ça aurait pu être une catastrophe, mais j'imagine même pas, c'est pour ça qu'on reverra aussi la sécurité, et si on fait ça par exemple dans une entreprise ou quoi, c'est terminé, hein. Et même c'est pour la sécurité quoi. Voilà, c'est une preuve de la sécurité, l'importance aussi de la sécurité, hein. Et la résistance dans un circuit. Un autre outil très utile, c'est l'oscilloscope. Il permet de visualiser la forme du signal électrique dans le temps. C'est très utile pour déboguer les circuits et comprendre comment ils fonctionnent. Il existe plein d'autres outils, comme la station de soudage pour assembler les composants, la pince à bec fin pour manipuler les fils, et bien d'autres encore. Chaque outil a son utilité et permet de réaliser des tâches spécifiques. Sixième étape, les circuits électroniques de base. Assembler des composants pour créer des fonctions. Maintenant que vous connaissez les composants électroniques et les outils du métier, on peut commencer à assembler des circuits simples. Un circuit électronique, c'est un ensemble de composants connectés entre eux pour réaliser une fonction précise. Par exemple, on peut assembler une résistance et une LED pour créer un circuit qui allume la LED. On peut aussi assembler un transistor et une résistance pour créer un amplificateur de signal. En combinant différents composants, on peut créer des circuits de plus en plus complexes et réaliser des fonctions de plus en plus sophistiquées. Septième étape, les microcontrôleurs, des mini-ordinateurs pour contrôler l'électronique. Les microcontrôleurs, ce sont des petits ordinateurs qui peuvent être programmés pour contrôler des circuits électroniques. Ils sont utilisés dans un nombre incroyable d'applications, des montres connectées aux robots industriels. Un microcontrôleur possède un processeur, de la mémoire et des ports d'entrée-sortie qui lui permettent d'interagir avec le monde extérieur. En programmant le microcontrôleur, on peut lui faire exécuter des tâches spécifiques comme contrôler des moteurs, lire des capteurs ou communiquer avec d'autres appareils. Les microcontrôleurs sont des éléments essentiels de l'électronique moderne. Ils permettent de créer des systèmes complexes et intelligents. Huitième étape, la programmation. Donner vie aux circuits électroniques. Pour que les microcontrôleurs puissent... Je fais une petite parenthèse sur la programmation. Il y a maintenant plus besoin
être doué en programmation, mais on va quand même en voir, parce que c'est important de savoir, c'est important, le savoir c'est le pouvoir. Non mais je veux dire que maintenant il existe des intelligences artificielles où tu peux créer toi-même, juste à l'aide d'un prompt, des programmes. WebSign, alors, hop, WebSign, qui est, hop, tac, ici. Grâce à ça, bah, on peut créer des... À l'aide juste... Imaginons que je veux créer une application pour faire du podomètre. Par exemple, compter les nombres de pas. Ou une application pour convertir des unités. Ou une application pour régénérer des cartes mentales. Une application pour un jeu interactif. Mais ça, c'est moi qui les ai promptés ici, là. Et il y a plein de gens qui lancent des applications comme ça à tout va. On peut mettre même un simulateur de CNC, un simulateur d'avion. Et ça, maintenant, c'est révolutionnaire. Et au fur et à mesure que l'époque va avancer dans son évolution, dans quelques années, la programmation, bah, on n'aura plus besoin d'avoir des compétences en ça. Et ce qui est bien, c'est que dans ces petites puces là qu'on a vues dans ces genres de petites puces, eh ben, on pourra lancer des programmes, mais sans acheter un programme ou sans s'y connaître en fait. Parce que l'IA nous mâche tout le travail. Et nous, ce qu'on veut, c'est justement chercher toujours la facilité. Voilà. Donc c'est vraiment, et c'est pour ça que c'est important l'électronique, s'y connaître au moins un petit peu dans ce genre de choses, parce qu'on pourra créer mais alors des trucs incroyables quoi, dans l'avenir, et chacun il pourra s'amuser hein, si vous aimez bricoler un peu, comme on a vu au début de la vidéo, là vous allez vraiment vous amuser. Faire leur travail, il faut les programmer. La programmation, c'est le fait d'écrire des instructions que le microcontrôleur va exécuter. Ah, vous voyez ça là, ça faut faire des études pour ça. Faut faire des études hein. Mais peut-être qu'on va en voir aussi un peu de la programmation parce que moi je trouve que c'est super intéressant. Mais voilà, pour moi ça c'est du chinois ça. Il existe de nombreux langages de programmation, mais l'un des plus populaires pour les microcontrôleurs est le langage C. Ce langage permet de contrôler précisément le fonctionnement du microcontrôleur et d'interagir avec les composants électroniques connectés. La programmation est une compétence essentielle pour les... Voilà, l'enfant il s'amuse. Et s'il ne sait pas programmer, il ne pourra pas s'amuser jusqu'au bout. Et c'est pour ça que l'IA joue une importance vraiment... c'est au centre, quoi, vraiment, c'est le cerveau en fait. Donc... électronique moderne. Elle permet de donner vie aux circuits électroniques et de créer des systèmes intelligents. Neuvième étape, les applications de l'électronique, un monde d'opportunités. L'électronique est partout autour de nous. On la retrouve dans les smartphones, les ordinateurs, les voitures, les avions, les robots. Les voitures. Maintenant, il y aura plus de voitures à essence ou voitures. Tout va passer à l'électrique, l'électronique. Et quand on aura un problème, on n'ira plus voir un mécanicien, mais on ira voir un électronicien. Tout va changer en fait, où le métier d'électronique sera pour moi le summum des métiers, vraiment. Voilà. Les appareils médicaux, eh bien... Médicaux, même des chirurgiens, ils auront besoin de compétences en électronique. Pour dire même des chirurgiens. D'autres domaines encore. Les applications de l'électronique sont infinies et ne cessent de se développer. Il a dit le mot. Elles sont infinies, en fait. En fait, il y a tellement d'évolution dans ce métier. Pour moi, c'est le métier de l'avenir, quoi. C'est le futur. Pour moi, elles sont infinies. De nouveaux domaines émergent constamment, comme l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, la robotique, les énergies renouvelables, etc. Il a tout dit. Il a tout résumé, en fait. Il a vraiment tout résumé. L'intelligence artificielle et les énergies renouvelables. Maintenant, chacun, il va même plus payer EDF ou n'importe... Enfin, chacun, il va créer... Si vraiment vous avez des compétences en électronique, et je pense que c'est mon prochain projet, c'est qu'on va faire une petite lampe à LED écologique, je veux dire, où ça va prendre l'énergie du soleil.
Et on verra ça plus tard. Peut-être c'est une idée que j'ai en tête. Et j'ai demandé à ChatGPT justement une idée à faire pour à la fin de toute cette formation. Là, on est encore au tout début, mais je parle vraiment de la fin. Et ça peut être intéressant, une petite lampe de bureau ou quelque chose d'intéressant à faire et de stimulant. L'électronique est un domaine en constante évolution qui offre des opportunités incroyables. 10e étape, les débouchés professionnels. De l'industrie à la recherche, les métiers de l'électronique sont variés et offrent de nombreuses opportunités. On retrouve des électroniciens dans l'industrie, la recherche, l'enseignement et bien d'autres secteurs encore. Les techniciens électroniciens travaillent sur la conception, la fabrication, l'installation, la maintenance et la réparation d'équipements électroniques. Les ingénieurs électroniciens, quant à eux, conçoivent et développent de nouveaux produits et systèmes électroniques. Les métiers de l'électronique sont en forte demande et offrent de bonnes perspectives d'emploi. Alors, c'est super intéressant d'entendre ça, qu'il y aura de l'emploi derrière. Alors ça, c'est une formation qui est libre, hein, c'est une formation qui est gratuite. D'ailleurs, on m'a donné gratuitement, donc moi je donne aussi gratuitement, hein, c'est ChatGPT qui m'a donné gratuitement, et puis toute la connaissance sur Internet. Mais de nos jours, bon, il faut faire des CAP, des alternances, il faut aller voir Pôle emploi, France Travail hein, maintenant. Faut faire plein de choses pour avoir ce genre de compétences, et que derrière, il y a du travail. Mais quand on a un diplôme, ça ne sert à rien d'avoir un diplôme si on n'a pas réellement de l'expertise. Et ce qui est bien, c'est que nous, on va voir le côté compétence. Il n'y aura peut-être pas le diplôme, mais vous serez compétent, vous aurez de l'expérience. Puisque je peux vous assurer qu'une boîte, elle va préférer vous prendre si vous avez de l'expérience que si vous avez un diplôme. Et même si derrière vous avez besoin d'un diplôme, eh ben passez-le. Vous aurez toute l'expérience pour le passer. Je veux dire que l'importance, c'est le travail chez soi. C'est de pouvoir se dépatouiller chez soi, voilà. À savoir fabriquer des choses tout seul, être autonome, autodidacte. C'est vraiment comme ça que les recruteurs ils cherchent des gens autodidactes, des gens qui aiment être débrouillés, quoi. Se débrouiller tout seul et avoir de l'expérience de chez eux en fait. 11e étape, conclusion. L'électronique, un domaine d'avenir passionnant. L'électronique est un domaine fascinant et en constante évolution. Il offre des opportunités incroyables aux personnes curieuses et passionnées par la technologie. Que vous souhaitiez devenir technicien électronicien, ingénieur électronicien ou simplement acquérir des compétences dans ce domaine, il existe de nombreuses formations disponibles pour vous accompagner. Bah, moi je vous invite à aller voir ChatGPT, comme je le répète encore une fois, d'autres youtubeurs, des tutos, des livres, des documentaires, des discussions. En fait, multipliez tous les formats, utilisez tout pour que vous ayez des compétences en électronique. Vraiment, c'est illimité. Il n'y a pas, Alors, pas que les formations, je veux dire, officielles quoi, de l'État, quoi. n'hésitez plus, lancez-vous dans l'aventure de l'électronique. C'est un domaine d'avenir passionnant qui vous ouvrira de nombreuses portes. Voilà. Voilà, la vidéo elle se termine. Et bon, on a pu voir les concepts, hein, le courant, et je veux dire les définitions, les applications, les objectifs enfin, c'était l'objectif justement de la formation. Et je vous invite à, comme j'avais dit dans la première vidéo, à utiliser des techniques d'apprentissage de la Mohamed Bouclé. Je fais un peu de pub parce que franchement ils m'aident beaucoup, c'est gratuit, hein, je ne le connais pas personnellement du tout. C'est juste qu'il y a pas mal de techniques qui sont intéressantes. Et les cartes mentales, par exemple, c'est une carte mentale ici, c'est la même qui est affichée à l'écran en fait. Mais sauf que c'est pour apprendre. Si vous aimez prendre des notes, c'est comme ça qu'on apprend, donc n'hésitez pas à prendre des notes. Et dans chaque vidéo, bah, je vais vous dévoiler par exemple une petite astuce du livre. Par exemple, là j'aimerais vous donner gratuitement une petite astuce du livre qui dit au niveau de utiliser la loi des 2 minutes.
Donc, hop, c'est une question d'organisation. Si par exemple, c'est dans le chapitre de la gestion du temps, la prise de notes, par exemple, ça prend 2 minutes, mais faites-le. Prenez des notes sur la vidéo qu'on a vue, essayez de le résumer en quelques notes dans une petite carte mentale, le sujet principal, les choses qu'on a vues, les choses qu'on... Essayez de le noter et mettez-le dans le dossier notes électroniques formation et rangez-le dans vos notes de téléphone ou sur un papier, mais le mieux, c'est vraiment sur... Moi, je propose sur téléphone parce que sur téléphone, vous pouvez revenir sur ces notes-là qui sont rangées dans un dossier alors qu'un papier, souvent, il est au coin de la table et il finit à la poubelle. Voilà. Et j'aimerais vous partager avec vous, utiliser la loi des 2 minutes. C'est une loi simple. Alors elle s'utilise pour l'électronique, mais elle s'utilise aussi pour toute la vie, hein, je veux dire, pour n'importe quoi. Par exemple, pour étendre son linge, là vous voyez qu'il y a une chemise, c'est pas une chemise, c'est un survêt. Vous voyez qu'il y a un survêt là qui est en train de pendre sur mon étendage. Si je le fais en 2 minutes, ça sera fait, j'aurai plus à le faire. Nettoyer une table en 2 minutes, tout ce que vous avez à faire dans les 2 minutes, faites-le et exécutez-le. Voilà, en fait, c'est juste une petite astuce. La loi des 2 minutes propose de gérer les tâches qui s'exécutent rapidement, soit en moins de 2 minutes dès qu'elles surviennent. Ces micro-tâches sont nombreuses et elles s'imposent au fil de nos journées. Alors que nous sommes concentrés sur un dossier important ou urgent, nous ne sommes pas à l'abri d'être sollicités pour réaliser des petites missions. Un email ou envoyer, des coordonnées à transmettre, toutes ces micro-tâches ont pour défaut d'alourdir notre charge mentale. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons les effectuer illico presto, en 2 minutes. Ainsi, autant à réaliser dès que l'on a un peu de temps qui se dégage et les exclure de notre to-do list. Ne pas les accumuler nous fait gagner beaucoup de temps. Ça, c'est vrai. Aussi, il est possible de lancer un Podomoro, des micro-tâches, dans une session de 25 minutes dédiée à leur exécution. Alors ça veut dire, Podomoro, c'est 25 minutes. En gros, on s'accorde 25 minutes pour faire quelque chose à 100%. Et par exemple, si on a plein de micro-tâches à faire, et ben on va les réaliser en 25 minutes, comme ça au moins c'est terminé. Voilà, c'était une petite astuce que je voulais partager de ce livre. Il y en a plein sur la mémorisation, sur l'apprentissage. Et dans chaque vidéo, je vais essayer de me rappeler de vous partager une astuce. Donc merci pour cette vidéo. On a vu l'introduction à l'électronique. Et dans la prochaine vidéo, que j'espère que je vais faire, qu'il faut que je reste focus sur tout le projet. J'ai envie de le faire pour moi, pour vous et par plaisir. Et donc ça sera les concepts fondamentaux en électronique où on va vraiment rentrer dans le détail. Objectif, comprendre les bases théoriques. Donc là, dans la vidéo, on a un peu tout vu, mais là, il faut quand même rentrer dans le détail. On va essayer de bien comprendre les bases théoriques. Le courant, la tension, la résistance, la loi de Ohm, les courants continus et discontinus. Et pour ça, apparemment, on aura besoin de matériel et de schémas simples. Voilà. Je pense que, je ne sais pas si ça va être dans une vidéo. En tout cas, je vais m'aider de l'intelligence artificielle, donner les meilleures instructions pour essayer qu'on apprenne, vous et moi. Et j'espère que ça va être sympa. Et je vous souhaite une excellente journée. Ah oui, si vous voulez, abonnez-vous pour que je sache si c'est bien ou pas. Un pouce bleu. Voilà, j'ai un peu honte de demander ça, mais bon, faut le demander parce que sinon, euh, je sais pas. Apparemment, faut le demander. Donc, un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la petite cloche. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, faites comme vous voulez. Et surtout au niveau de la cloche et des notifications, je vous conseille même de les enlever en fait. En vrai de vrai. Parce que ça, l'électronique, j'adore l'électronique, j'utilise. Mais je suis maître de l'électronique. Et vous êtes aussi maître d'électronique. Et quand il y a 10 000 notifications et que on regarde sur le téléphone et que c'est écrit, je vais vous faire montrer, temps d'utilisation 4h53, ça fait quand même pas mal. Bon, là, c'est parce que j'avais des recherches à faire. Mais les notifications, ça joue un rôle essentiel. Donc, je vous recommande même d'enlever toutes vos notifications, en fait, carrément. Mais bon, laissez un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et passez une excellente journée à vous. Ciao, ciao.
Et à la prochaine pour la prochaine vidéo qui va parler des concepts. Ciao.